C'est notre quatrième cours, c'est ça, sur la Gada de Pessah. Quatrième cours, Bezrat Hashem, sur la Gada de Pessah. Et je pense qu'on aura encore, certainement encore un autre derrière. On continue dans la Gada. Donc, Vayered Mitzrama Anus Alpiadimou. Je salue par cette occasion Jacques Serror, s'il voit cette vidéo. Donc, je lui dédie ce Shiur Torah, Bezrat Hashem, pour la foi de tous les enfants d'Israël, pour Tzahal. Amen. Et Bezrat Hashem pour la Géoula finale, Melech HaMashiach arrive, on se prépare à cela, qui vivra verra. Vayered Mitzrama Anus Alpiadimou. On est descendu en Égypte. Anus, c'est-à-dire violé par la parole. Anus veut dire qu'on n'a pas eu le choix. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a provoqué que Yosef, en fin de compte, descende en Égypte. Je vais dire ça d'une autre façon pour pas qu'il y ait ambiguïté dans l'esprit. Quand un homme fait quelque chose au niveau de son libre arbitre, Dieu se sert souvent de ce que nous faisons aussi bien dans le mal que dans le bien, ou dans le bien que dans le mal, plus exactement, et atteint son but malgré tout. C'est-à-dire que Yaakov Avinu devait de toute façon descendre en Égypte à cause du Dibour. Quel Dibour? Bebrit ben Ametarim. Abraham, comme on avait expliqué, Dieu lui promet que ses enfants descendront en Égypte et qu'ils seront mis en esclavage. On est bien d'accord. Donc à partir de ce moment-là, on devait descendre en Égypte. Mais on n'avait pas fixé de quelle façon on descendrait en Égypte. Donc, Alpi Adibor, on était à nous, ça veut dire on est obligé de descendre en Égypte. Mais de quelle façon? Le Zohar Kadosh nous dit que si Yaakov Avinu n'était pas descendu dans les honneurs, comme on peut lire dans la paracha de Vaïgash, à la fin de Vaïgash, on voit Yaakov donc pénétrer dans le pays d'Égypte avec tous les honneurs qu'on pouvait leur faire aux 12 tribus, eh bien, il serait descendu enchaîné. Donc, Alpi Adibor, c'est qu'on est Vayered Mitzrama Anus Alpi Adibor, c'est-à-dire on a été obligé d'y aller parce que Dieu l'avait dit. Dit pour de qui? Que Dieu avait dit à Abraham Avinu alav shalom. De toute façon, Yadoa Teda ki ger yezaracha beretz Ephraim. Mais attention, guerre. Vayagor sham elamet shelo yarad Yaakov Avinu ela lishtaka b'Mitzrayim. Tu devais juste y aller pour un tikkun qu'on a déjà expliqué à maintes reprises, récupérer les âmes qui se trouvaient là-bas sur place, d'accord? Et une fois qu'on les avait récupérées, ces âmes qui étaient malheureusement tombées, eh bien, nous pouvions immédiatement sortir du pays d'Égypte parce que dans toute mission que le peuple juif a à vivre ou à s'engendrer de par lui-même, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir affaire à une punition parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire en Eretz Israël, donc la terre va nous vomir. Dieu nous dit, dégagez de ce pays parce que vous êtes fait à Vodazara, vous n'avez pas d'amour l'un pour l'autre, comme on l'a vu pour le temple, premier temple et deuxième temple. Mais de l'autre côté, la Gemara est formelle, elle nous dit que tout le but des enfants dans la galoute, eh bien, c'était d'aller récupérer les âmes des convertis qui forment en réalité la magnificence du peuple d'Israël. Alors, dans ce cas-là, il faut savoir, est-ce qu'on doit y aller parce qu'on est plus nous, est-ce qu'on doit y aller parce qu'on a une mission? Non. Si on n'avait pas fait de bêtises, on serait comme y aller comme des émissaires. On aurait envoyé 2-3 personnes, et il y en a qui donnent une autre réponse. Il y en a qui disent que si on n'avait pas fait de bêtises, la lumière aurait été tellement forte en Israël qu'elle aurait fait le travail d'Israël sur la galoute. C'est un des mamars que j'ai lu. D'accord? Et il y en a qui disent que non, on aurait envoyé comme Shlouché des Rabbanan. Allez, un chaliard qui va dans tel endroit les ramener. Mais comme on n'a pas fait ce qu'il faut, on est parti comme ça, comme une shtifa klalite comme ça, pour récupérer nos âmes juives réincarnées dans des corps de non-juifs, pour les ramener dans leur judaïsme et faire d'eux, Bezrat Hashem, les plus grands de la Torah, comme on l'a vu avec Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Onkelos et ainsi de suite, qui font partie des âmes venues de la descendance de Ésaü, contrairement à nous. On avance. Bimte Me'at, dans la Haggadah de Pessah, on dit à ce moment-là, Bimte Me'at, Kemo Shenema, Bishvim Nefesh Adu Avotonu Mitzrayma, Ve'ata Samecha Hashem, Elohecha Kechoveh Hashem Laro. Je traduis très brièvement. Nous sommes donc descendus en petit nombre là-bas. Combien nous étions? Shivim Nefesh. On était donc 70 âmes. Quand on est descendu en Égypte. Et pourtant là-bas, c'est pas marqué le mot Mitzrayim, et là Mitzrayma. Pourquoi le mot Mitzrayma? Mitzrayma veut dire l'Égypte. Mais pourquoi tu m'ouvres ce même sophite? Mitzrayim a dit Zohar Kadosh, c'est la gématria du mot Shechina. Shechina qui veut dire le dévoilement de Dieu. Ça veut dire que la rencontre avec l'Égypte ici ne s'adresse pas directement à l'Égypte, mais elle s'adresse en l'honneur de Dieu. De quoi est-ce que l'on parle? Qu'est-ce que vient nous dire ici la Haggadah de Pessah? Alors bien entendu, tout ce que je dis, Yeshivim Panim la Torah, ce que je dis n'est qu'une explication sur les 600 000 qui existent, comme on a déjà expliqué. D'accord? On va vite dans nos explications, parce que sinon on pourrait rester des heures à chaque fois. Donc, juste des bribes comme ça d'explications importantes pour nous, pour ouvrir notre esprit et comprendre que c'est pas comme le film de Cécile B2000 où les gens se sont, pendant des années, malheureusement, on était un peu assimilés à ce genre de choses. C'est beaucoup plus profond à regarder ensemble ce qu'on va voir. Mitzrayma, on parle de la Shechina. 70 sont descendus en Égypte
Donc, un condensé de ces âmes descendent en Égypte, et pourtant, quand on fait le décompte des enfants qui descendent en Égypte, nous sommes exactement 69 au niveau des noms. Alors, qui est le 70e? Sur ce, ici, le texte répond Mitzraïma. La Shekhinah elle-même descend avec eux. C'est une explication du Zohar. La Shekhinah descend avec eux. Il y en a qui disent non, Yosef était déjà en Égypte. Donc 69 plus lui qui est là-bas. Il y a un Mahamar de Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed l'Avraham qui dit autre chose. Il dit, tu sais c'est quoi le 70e? Il dit le 70e, c'est Yocheved. Yocheved prend son nom du mot kavod. Yocheved, ça vient du mot celle qui respecte. Lechabed, Yocheved. Qu'est-ce qu'elle est venue respecter? Elle est venue respecter l'honneur de la Shekhinah. Et les sages nous disent que Yocheved est né exactement à la frontière égyptienne. C'est vrai que quand tu fais le dénombrement des enfants d'Israël, tu arrives à 69. Pourtant, il est marqué Shivaim Nafesh Yardu Mitzrayma sont descendus en Égypte. Oui, mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y en a une qui va naître exactement à la limite. Et qui est cette Yocheved? Voilà que les sages nous disent, ainsi que le Rama de Pano dans son livre Gilgulei Neshamot, que Yocheved n'est autre que la réincarnation de Ève. Et alors, quel rapport avec Ève? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'on parle? Elle est revenue livrer le combat en l'honneur de Dieu. Contre qui? Contre celle qui dirige le pays d'Égypte. C'est qui cette femme qui dirige le pays d'Égypte? Les sages nous disent qu'il y a 70 nations. Que 70 nations sont toutes dirigées par des anges masculins. Mais il n'y a qu'une seule féminine, et c'est la plus dangereuse de toutes. C'est la plus dangereuse de toutes. Elle s'appelle Elialité, c'est la reine des démons, qui n'était autre que la première femme d'Adam Arishon de la création du monde, que Adam répudia parce qu'il avait vu se constituer d'or et de chair et de sang, en d'autres termes, comme il a vu de ses yeux, alors il l'a renvoyée, mais elle était reine à la base. Et qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Comme elle a été répudiée, elle cherche jusqu'à aujourd'hui à se venger de l'être humain. Donc, comme elle est née reine du monde et qu'elle a été répudiée, elle a perdu son titre, elle est devenue reine des démons, qu'on appelle, je le dirai qu'une seule fois parce qu'on ne peut pas prononcer son nom plus que cela, faites très attention, Lilith, qui est un nom extrêmement dangereux. Il y a 5 reines de démons. Elle, c'est la beste, c'est le numéro 1. Et elle, comme maintenant elle devait diriger le monde, Dieu lui a donné un pays. Et quel est le pays qu'elle lui a donné entre les mains? L'Égypte. Donc maintenant qu'on comprend que Yocheved n'est autre que Ève, donc en fin de compte, là qui, celle qui fait la concurrence à Elialité, elle revient se battre. Pourquoi? Parce que Elialité s'est vengée par la pensée du serpent en faisant tomber Ève. Et voilà que l'histoire recommence. On retourne dans les frontières du combat, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, puisque avant, dans la faute originelle, nous avions trompé Hachem. On est descendu en Égypte pour récupérer les âmes de la pire Avera du judaïsme. J'ai nommé Zera Levatala, d'accord, celui qui jette sa semence. Cette semence étant tombée en Égypte, nous venons la récupérer pour les Chabed et Hachem. C'est un travail qui est très lourd. Et voilà que sur place, Yocheved arrive et reconstitue l'histoire de Maaseh Bereshit. Pendant 130 ans, nous disent les sages, Adam Arishon s'est séparé de sa femme. À quel âge va avoir son fils? Yocheved, elle va avoir son fils à quel âge? 130 ans. Et la Torah n'oublie pas de nous le stipuler. À 130 ans, Mea ou Shloshim Shana, elle a mis au monde un enfant. Et cet enfant, il s'appelle comment? Moshe. Et tout de suite, le Hari Akadosh nous dit, mais tu sais, Vea Ish Moshe, comme le rappelle le Ben Ishraï, il avait 5 réincarnations, mais son âme principale, c'était l'âme de Hevel. Et c'est pour cela que Moshe, qui n'est autre que Hevel, va lutter contre Pharaon, qui n'est autre que la réincarnation de Caïn. Et c'est pour cela que comme Caïn, comme on l'a expliqué dans ma Masechet Avodah Zarah, étant le fils de Ève et du serpent, oui, je crois que c'est Masechet Avodah Zarah, page 25, il faudrait que je vérifie, il me semble que c'est là-bas, oui. Donc qui est le père spirituel de Pharaon? Le serpent. Et les sages nous disent que Pharaon lui aussi mettait tous les jours les tefilines de la Sitra Hara. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait une couronne en or sur la tête avec un cobra en or massif qui sortait. Et il avait un bracelet ici qui démarrait avec la queue du serpent et il s'enroulait jusqu'ici en arrivant jusqu'au doigt. Et ici, il y avait le Nahash. Les forces du bien face aux forces du mal. Moshe face à Pharaon. Dans le domaine caché, en réalité, Hevel revient à la vie pour lutter contre son frère Caïn. C'est pour ça qu'on a un combat ici. Shivaim Nefesh Yardu Be'eret Misraim. On est descendu 70 âmes, 69.
Non. Yocheved est né là-bas sur place, à la limite. En fin de compte, si vous venez de comprendre, si je devais donner un petit peu un côté imagé à tout ça, l'Égypte, c'est quand on monte sur le ring. On est monté sur le ring pour se battre. Ce n'est pas un combat d'une histoire du présent, c'est une histoire d'un combat du passé et de l'avenir. C'est toute l'histoire d'Égypte. C'est pour ça qu'elle nous accompagne dans toutes nos prières, dans tout ce que nous faisons. Il n'y a pas un truc qui se fait sans la sortie d'Égypte, matin et soir. ראובנים את גיבורתו, שבחרו בו לשמו, מלכותו ברצון, קיבלו עליהם, ושוב בני ישראל לכאן ושכם שמחה רבה. Tous les jours, on rappelle la sortie d'Égypte. On avance. וישם לגוי גדול, מלמד שהיו בני ישראל מצוינים שם. D'accord? On s'est donc distingué là-bas, nous sommes descendus. Et il devint donc là-bas un peuple grand, les Goy Gadol. Le but de l'entrée en Égypte, ce n'est pas un secret pour personne, c'était de rentrer, comme l'histoire de la semence. Je vous avais expliqué que les 70 âmes qui rentrent, c'est un petit peu l'image de la semence, qui rentre chez la femme, et qu'à l'intérieur de ce ventre se concrétise, oui, le fœtus qui deviendra plus tard un enfant. De la même façon, on a ici l'explication positive du peuple d'Israël, les Goy Kadosh. Nous sommes rentrés en tant qu'individus, plus exactement en tant que famille, pour devenir par la suite un peuple. C'est quelque chose qui est unique dans l'histoire. Parce que toutes les nations du monde se sont concrétisées, les Mishpechot Ha'adama, comme on le voit dans la paracha de Noach, ou dans la paracha de Noach, on voit que les peuples qui existent, Mitzraïm, c'était un homme qui a créé sa famille et son peuple, jusqu'au jour du déluge, jusqu'au jour de la tour de Babel, où Dieu va mélanger ces peuples, c'est-à-dire que, comme on l'avait expliqué, les Égyptiens seront mélangés aux autres cultures païennes, ce qui fait qu'on ne parlera plus de pays venus d'une famille, mais d'un peuple cosmopolite qui va se constituer, un peu à l'image des États-Unis aujourd'hui. Il n'y a pas d'Américains. Les vrais Américains sont les Indiens, comme on le sait. Oui. Mais par contre, le peuple d'Israël, on vient dire dans la Haggadah que nous ne sommes pas un peuple constitué de personnages rentrés dans une nation. Nous sommes un peuple venu d'une famille et le seul qui reste sur terre. Le seul peuple de l'histoire. Et c'est pour cela, et en cela qu'à Pessah, on n'est pas simplement nous à notre table. Tous les enfants d'Israël sont à la table du Seder de Pessah. Et tous ensemble, Dieu ne voit pas un peuple, mais une famille. C'est-à-dire que la globalité du peuple d'Israël ne peut exister que quand on est une famille. C'est pour ça que si on se déteste les uns et les autres dans la famille, automatiquement notre peuple explose et on redevient comme les goïms, on est dispersé parmi eux. Il faut qu'on arrive à cet état de famille. Comme le mec qui vient comme ça pour se garer, il y a une voiture qui lui bloque le passage, il se retourne, il voit un juif qu'il ne connaît pas, il lui gueule dessus. Tu vois pas, espèce d'abruti. Mais s'il se retourne et qu'il voyait que c'était son propre frère, oh, comment tu vas, tu veux te garer? Je connais, c'est mon frère, c'est ma famille, c'est mon sang. Le jour où on arrivera à ce même état d'esprit, quand on verra notre frère juif derrière en disant je veux juste me garer avec le sourire, au lieu de lui crier dessus comme si on était des étrangers venus de peuples différents, eh bien, on aura fait un grand pas dans l'humanité. C'est ce qu'on dit le soir du Seder de Pessah, en parlant de la hardout, sans trop m'attarder sur le sujet, on en a parlé et reparlé, mais là, on vient dire ici, Sham les Goy Gadol, on est un Goy Gadol, il y a une nation, et j'ai noté ici, parce qu'il y a des commentaires que j'ai pris de moi-même, bien entendu basés sur l'expérience des années d'études. Pourquoi? Parce que Dieu veut devenir roi. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple. Et il n'y a pas de peuple sans roi. Il faut les deux. Donc, on est rentré en Égypte. Dieu en retire un profit. Mitzraïma, la Shekhinah est heureuse quand elle voit les enfants d'Israël qui rentrent dans cette galoute, bien entendu. La gour, pas la dour. Juste une petite période. Imaginez que le fœtus dans le ventre de sa mère, après 9 mois, il dit non, je reste encore un mois. On imagine que c'est exactement pareil la galoute. Tu y es pour une période précise, 9 mois, dégage. Pas plus de 9 mois en galoute. Allez hop, Tarzor Abaïta. Reviens à la maison. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Shrina, le roi, il est content. Mitzraïma, c'est la Shrina qui se dévoile. Ah, maintenant, vous allez enfin sortir du pays d'Égypte. Les Goy Gadol Vatsum, Kemo Sheneema. Alors là, par contre, on nous dit que nous sommes devenus un peuple Atsum. Je vais noter ici quelque chose d'important. Le jour où Israël comprendra qu'il est une nation sur sa terre, on deviendra invincible. Le jour où on sera unis, c'est marqué ici dans la Haggadah de Pessah au nom de la Torah. Les Goy Gadol Atsum, quand on sera un peuple grand sur sa terre, c'est-à-dire que quand tous les exilés de la Galoute reviendront sur la terre d'Israël,
et que Israël ne sera pas, donc au chiffre aujourd'hui, on a à peu près 6 800 000 en Israël, simplement, hein, oui, mais le jour où Baruch Hashem, ou de par leur volonté, ou alors tout simplement fichus à la porte par les nations du monde, les Juifs remonteront sur la terre d'Israël et qu'on sera tous unis ici, on sera donc un grand peuple. Imaginez que demain, Bezrat Hashem, nous soyons 10 millions de Juifs en Israël. Ouais, il y a marqué ici dans la Torah, vous serez Hatsum, vous serez très fort. Plus on sera de Juifs en Israël, plus notre force en tant que nation montera et se décuplera. Plus ce sera comme ça, et mieux ce sera pour nous. Moins on est, c'est évident. C'est évident. Baruch Hashem, tu as raison, Abraham, c'est évident. Top. Kemo Sheneemar, comme on l'a vu. Vous venez Israël par où 1. Veishretsu. 2. Vairbu. 3. Vayatzmu. 4. Bimod. 5. Meod. 6. Bimod, Meod. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ici? Vous savez, des fois, les gens, quand Rachi intervient et qu'il dit quand une femme tombait enceinte, elle en avait 6 dans le ventre, elle en mettait 6 au monde. Des fois, les gens ils te disent mais d'où c'est ça, Rachi? D'où il invente des choses pareilles? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? C'est pas marqué. En réalité, sachez que tout ce que disent les sages est marqué dans la Torah, seulement il faut être capable d'avoir le cerveau assez grand. Et donc, un grand cerveau, c'est-à-dire un homme qui s'annule. Oui. Dans la Torah, plus tu veux exister, plus tu dois t'annuler. L'intelligence démarre par quoi? La crainte du ciel. Comme le dit le Télim 111, Reshit Rochma, Irat Hashem. Le commencement de quelqu'un d'intelligent, c'est celui qui a la crainte du ciel. Ce n'est pas la connaissance de moi je connais et moi je sais. Pas du tout. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'explication de Rachid est ici. Combien on a dénombré de multiplications ici différentes? 6. De là, on apprend que 6 bevatachat. Chaque enfant était marqué ici. Perou, Vishritsu, Vairbu, Veatzmu, Bim, Od, Meod. Ça fait donc 6 fois. Baruch Hashem, chaque femme, il y a des sages qui disent 12 enfants, parce que les mots sont doublés en réalité. Il y en a qui disent qu'à chaque fois qu'elle accouchait, elle mettait 12 enfants au monde. Et top, Mishema, Min l'homme Fachad, celui qui a confiance en ce qui concerne les Chachamim, l'homme Fachad. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, tout cela reviendra, dès que viendra le Melech HaMashiach, ce sera pareil. Tous ces miracles-là, mais je suis un peu inquiet parce qu'il y a marqué que les miracles de la fin de temps seront 50 fois plus grands que ceux de l'Égypte. Ça m'inquiète un peu, vous savez. Si on avait 6 à l'époque, 6 fois 50. 300 par jour. On avance. On a gardé de ça. Vérav, on s'est multiplié, on était dans les champs. On s'est vu comment Baruch Hashem nous avons augmenté. Et les allusions ici, les belles images que nous allons utiliser pour définir le peuple d'Israël. Vaterbi, Vatikdeli. Donc, on s'est multiplié, on a grandi. Batavoui, on est venu. Ba'adi, Adaim. Tu as grandi et Baruch Hashem, tu as atteint l'âge. D'accord? Shadaim, Nabucha, Arech, Tzimer, tes cheveux, ils ont poussé. Va'aterom, Veria. Et tu étais comme nu et déshabillé. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de la vision de Dieu sur le peuple d'Israël. Dieu a vu que nous étions devenus grands, que nous attendions la Géoula, que nous étions prêts. D'accord? Nos cheveux qui ont grandi, quand est-ce que les cheveux grandissent? Quand un enfant est né, il n'a pas de cheveux longs. C'est une allusion au fait que l'enfant a un tel âge de la maturité. Il commence à avoir des cheveux qui poussent. D'accord? Erom Veria. Vas-y, Erom Veria. Et ça, je dis ici que le peuple d'Israël était nu. Ça veut dire quoi? Il avait la poitrine qui était nue. Ça veut dire ça. On parle de nudité. Dès qu'une personne est habillée mais qu'elle n'a pas de mitzvot à accomplir, on appelle ça une personne nue. C'est pour ça que Adam et Ève, avant la faute, on dit qu'ils étaient nus. Ils n'avaient pas de mitzvot. Après la faute, ils ont eu plein de mitzvot. Donc chaque fois qu'on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait? On revêt un vêtement. C'est toute l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est toute l'histoire de la vie d'un juif. Le fait de faire des mitzvot, c'est exactement le fait de façonner pour nous un vêtement. Où est-ce que c'est marqué? Ce que je dis dans la référence tout de suite. C'est le Sefer Yetzira qui l'enseigne d'Abraham Avinu. Chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, comme le dit la Gemara, une fois c'est pas le sujet, mais on parle de cette fameuse histoire de ces sages qui ont vu qu'une personne, il manquait juste son col. Quand il partirait de ce monde, l'âme sort nue du corps et on lui met vite un vêtement pour pas l'emmener devant le Beddin nu, c'est honteux. Vous imaginez quelqu'un se ramener devant des sages nus. Donc chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de coudre un vêtement. Et ce vêtement-là, avec nos mitzvot, on nous recouvrira Bezrat Hashem dans notre départ. C'est ce qu'il dit Hashem. Je vois ce peuple, mais il est nu, il n'a pas de mitzvot à faire. Il n'a pas de mitzvot, il faut que je sorte pour lui mettre son vêtement. L'orgueil d'Akadosh Baruch Hu, Geout Lavesh. L'orgueil d'Hachem, c'est son vêtement. Et le vêtement d'Hachem, c'est ses mitzvot. Et c'est ce qu'il nous donne.
Et donc, Dieu nous a donné donc 2 fois le sang, comme c'est marqué. Je t'ai vu à l'intérieur, donc jaillir sur ton sang, pas exactement jaillir, mais le mot qu'on va employer, mitbosseset, qui se trouvant comme ça dans le sang, roulant dans le sang, on va dire. D'accord? Et pourquoi 2 fois le sang? Parce qu'on devait prendre le Korban Pessah. Alors, vous savez que dans le judaïsme, il y a 2 fêtes. Comment on appelle la fête de Pessah? La fête de Pessah est Chag Pessah et Chag Hamatzot. D'accord? En réalité, ce sont 2 fêtes différentes. La veille du Korban de Pessah, comme c'est marqué dans la Torah, on fait le Korban Pessah. Jusqu'à quelle heure? Chatzot Hayom, contre la Fikoman. Et après, il est marqué Shivat Yamim. Chag Lashem Elokecha. En réalité, Chag Hamatzot et Chag Pessah sont 2 choses. Il y a Chag Pessah, qui est la veille de la fête de Chag Hamatzot. C'est un sujet pour lui-même que je ne vais pas développer maintenant, juste pour qu'on comprenne. Mais le problème qu'on a, c'est que pour manger du Korban Pessah, il fallait qu'on fasse la Brit Mila. Donc, donc je te vois te rouler dans ton sang. C'est la Brit Mila. Et la deuxième chose, le Korban de Pessah. Rabbi Yonatan Ben Uziel nous livre un secret à propos de cela. Rabbi Yonatan Ben Uziel nous traduit en araméen ce qui s'est passé pendant cette nuit. Avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'a fait Hachem? D'accord? Pour ceux qui ont vu des films de science-fiction, ils peuvent aller se coucher. Dans la Torah, il n'y a mieux qu'eux. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait venir des aigles. Des aigles géants d'époque. Et alors? Dès qu'on a fait la Brit Mila pour pouvoir consommer du Korban Pessah, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'avoir un nom juif. Pas parce qu'on n'aime pas spécialement. Ça n'a rien à voir avec ça. Pas une question de racisme. Mais on n'a pas le droit d'avoir un nom juif à la table du Seder de Pessah parce qu'un incirconcis ne peut pas manger de la galette de Pessah. On parle de la ficomane, bien sûr. D'accord? On ne peut pas le manger. Comme on le voit ici. Même les juifs eux-mêmes, fils de mère juive, ne pouvaient pas le consommer si elle n'avait pas fait la Brit Mila. Donc d'abord, la Brit Mila. Et Rabbi Yonatan Ben Uziel nous dit, ils sont montés sur des aigles et ils sont tous partis en Israël. Pourquoi? Parce que Rabbi Yonatan Ben Uziel nous dit, il est impossible de manger le Korban de Pessah en dehors de Yerushalayim, en dehors de l'endroit du Beth Amikdash. Donc on est parti jusque là-bas et on est revenu cette même nuit. On a fait un voyage aller-retour. Ça veut dire que les enfants d'Israël, en réalité, qui sont sortis d'Égypte, même s'ils sont tous morts dans le désert, et que seuls Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefoune sont rentrés, en réalité, il faut savoir qu'en une seule nuit, Elal était déjà sur place. Moshe Rabbeinu, Kolel. Kolel Moshe Rabbeinu. En réalité, nous sommes tous rentrés pour ressortir. Et il y a un autre secret à cela. Pourquoi? Parce que pour être capable de recevoir la Torah, il faut être investi des 3 âmes. Et la Neshama ne se trouve qu'en Israël. Nous avons fait un plongeon en Israël, récupérer notre âme, qui a laissé une impression qu'on a laissée en Israël pour revenir en Égypte, pour ressortir de l'Égypte, pour récupérer la Torah. Comme ça l'explique Rabbi Yonatan Ben Uziel à propos de Al-Kanfen et Sharim. Je vous ferai venir sur des ailes d'aigle. Oui, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est une allusion. Il y en a qui l'ont traduit. Rabbi Moshe Ederi m'a dit une fois que la Torah parlait des ailes d'aigle. C'est quoi? C'est des avions. En Égypte, nous sommes montés sur des ailes d'aigle qui nous ont emmenés jusqu'en Israël. À la fin des temps, nous remonterons sur des ailes d'aigle. J'ai nommé les avions. Et c'est curieux parce que l'aigle est le seul animal qui ne porte pas ses enfants en dessous, mais au-dessus. Pourquoi? Et ça, je vous dis parce que l'aigle protège ses oisillons des flèches de ceux qui sont en bas. Donc s'il est porté dans leur serre gentiment, comme le feraient les lions qui portent leur lionceau dans leur gueule, de la même façon, eux, ils devraient porter normalement leurs oisillons, mais ils les portent dessus. C'est quand même curieux que Mina Shamaim, même si j'aime pas trop cette chevra-là, cette société, parce que les prix est very expensive, ouais, mais ça s'appelle El Al. Vert et au-dessus. Je trouve que c'est pas marqué, hein, ça par contre c'est de moi. Je trouve qu'il y a comme une allusion ici incroyable. C'est El Al. Sur, vers, dessus. Exactement comme les aigles. Ils montent et ils nous placent dessus. Je ne fais pas un slogan pour El Al. Encore une fois, s'ils pouvaient juste descendre leur prix de 70%, ça nous rendrait service. En période de Pâques. D'accord? Top. On avance. Donc d'abord, on faisait le Korban. D'abord, pardon, on faisait la Brit Mila. Et après cela, Bezrat Hashem, donc 2 mitzvot distinctes. Et ensuite, on faisait le sacrifice du Korban de Pessah. Et je rappelle que ce sont en réalité 2 fêtes qui sont accolées l'une à l'autre. La première fête commence, si on doit faire le calcul, à partir de Chatzot jusqu'à Chatzot, donc ça peut être 6 heures, ça peut être 12 heures. C'est la fête de Pessah, du Korban. Ensuite, quand vient le soir du Seder, on commence la fête de Matzot. D'accord?
טוב. ויראו אותנו המצרים ויעננו ויתנו עלינו עבודה קשה. Les Égyptiens donc, nous ont maltraités, ils nous ont opprimés comme vous le savez, et nous imposèrent du travail très 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 difficile. Alors moi j'ai noté ici un travail qui nous laissait... Ah oui d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle un travail qui est très très difficile? Bon, les commentaires sont nombreux. En réalité, les travaux qui se font en général le jour étaient donnés la nuit, comme par exemple, quand est-ce qu'on monte un mur? Le plus vite possible. Le jour, pourquoi? Parce que le ciment, ou le plâtre, ou le poids, peu importe, a besoin du soleil, de la chaleur pour se consolider. La nuit, il fait froid. Eh bien ça, on va faire le jour. Et les travaux où tu as besoin justement qu'il fasse froid, où tu as besoin de t'aérer, il le faisait le jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus caché au monde, difficile au monde, que quand on t'interverse tes rôles, le travail des hommes aux femmes, des femmes aux hommes, et ainsi de suite. Mais j'aimerais vous apporter un autre message sur cette Agada de Pessah, car le but c'est de s'enrichir et d'évoluer d'année en année dans notre connaissance, ne pas ressembler aux Juifs que nous étions l'an dernier, Chaz Shalom. Il faut évoluer, pas au niveau du poids, au niveau de la conduite et de la connaissance. Le mec il me dit j'ai vachement évolué, j'ai pris 10 kilos avec les matzot. Tov. Vayareu otanu hamitzrim. Ma c'est vayareu otanu? Ils nous ont fait du mal. Bon, techef navin venedar. Ça veut dire quoi, ils nous ont fait du mal? Vayareu hamitzrim. Alenu velo alechem. Première explication. Les Égyptiens, il y a marqué otanu. Et en hébreu, otanu, ça s'écrit Aleph Taf Nun Vav. Et veut dire deux choses. C'est un mot de jonction, et ça veut dire aussi, qui le sait? Vous qui êtes si nombreux, vous parlez pas l'hébreu? Avec. Hein? J'entends pas. Avec. Oh, il a fait. Et en hébreu veut dire avec. Ça veut dire que si je devais faire demain un panneau où je marquerais David et Abraham, par exemple, je dirais David et Abraham. Ouais, ça vous commencez à vous réveiller. Non, ça c'est pour les Olim Khadashim. Quand tu veux parler un bel hébreu, tu dis David et Abraham. Donc on voit que c'est avec. Regardez maintenant, quand on relit le verset, vous allez comprendre l'allusion. Vayareu otanu hamitzrim. Donc otanu veut dire nous. Mais maintenant qu'on sait que la racine vient du mot et, ça fait quoi? Avec nous. De là, les sages disent, et ils nous ont fait, Vayareu, ils nous ont fait un grand mal. Ils nous ont mis avec eux. Ils nous ont assimilés à leur culture. Ils nous ont permis de rentrer dans leur boîte, dans leur temple. Ils nous ont permis de fréquenter leurs femmes. Hein? Nous avons le palace, nous avons le, comment ça s'appelle? La boîte à gogo, le voum voum. Allez, venez! On est tous des copains! Voilà ce qu'ont fait les Égyptiens. Et là, il y a la Gadan de personne de Vayarenu. Otanu, ne lis pas nous, mais avec eux. Ce qu'ils étaient, ils nous l'ont fait. Vous devenez comme nous. Nous ne sommes pas les uns les autres, on va vous apprendre à vous détester. Nous, on va faire de l'avodazara, on fait « Ah, lui c'est Dieu, vous allez être avec nous ». Et de là, les sages disent « Il n'y a pas un plus grand mal au monde, que l'hypocrisie de l'Égypte ou de ces nations du monde qui font de nous des Juifs devenus des goïms dans nos actions. » Même si le peuple d'Israël reste toujours pur dans son intériorité. « Vayareu otanu » Ils nous ont fait du mal, otanu. Il n'y a pas marqué les enfants d'Israël, otanu. Ils nous ont pris avec eux, ça veut dire. Non, la Torah dit non, pas du tout. Am, un peuple, levadad, seul, ishkon, réside, au bagoïm, et parmi les goïm, lo itrashav, il ne tient pas compte de leur culture. Il y a nos cultures à nous, et il y a vos cultures à vous. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? On va faire du mal, les mecs. C'est ce qu'on va faire, on va devenir potes. Ça veut dire quoi? On ne peut pas être pote avec un non-juif? Bien sûr qu'on peut l'être. Mais si lui va faire sa vodazara, toi, tu vas dans ton monde. On a toujours vécu, vous avez remarqué, depuis le début des temps, hein, toujours vécu dans des ghettos, nous les juifs. Saint-Paul, en France, c'était un ghetto juif. Oui, à l'époque. Celui qui est venu ouvrir les frontières, qui s'est présenté comme un ami, je veux vous sauver, c'est qui? Napoléon Bonaparte. Et qu'est-ce qu'il a créé? Le consistoire. Avant Napoléon Bonaparte, on dénombrait très très peu de juifs assimilés. Quand est-ce que ça a commencé à atteindre les 80%? Quand on l'a dit, 80%. Ouais, comme le compte ici. Quand on a ouvert les frontières, on dit bon allez, on est tous ensemble. Non. À tel point qu'aujourd'hui, des juifs, quand ils voient d'autres juifs qui sont habillés comme des juifs, ils disent t'as vu Rabbi Jacob? Espèce d'andouille, toi-même, tu étais comme ça. Tu regardes les photos de ton arrière-grand-père en Tunisie ou en Pologne, tu étais habillé comme ça. Nous avions les habits des juifs. Regardez la Shoah. Quand vous allez à Yad Vashem et que vous voyez les juifs, comment ils étaient habillés, on était habillés avec des habits de juifs. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'a fait Napoléon Bonaparte? Il a ouvert les frontières. Il nous a fait du mal en nous apportant à lui. Et aujourd'hui, quand tu vas dans les synagogues en France, qu'est-ce que tu as? Chapeau melon, bottes de cuir. T'as les mecs qui t'ouvrent la porte, ils ont le chapeau de Napoléon. Bah oui, c'est normal. C'est lui qui a permis la construction du consistoire de France.
Oui, d'un côté, c'est bien, parce que ça quand même permet d'avoir une adresse au niveau du Beddin. Mais de l'autre côté, ça nous a complètement assimilés. Complètement assimilés. C'est exactement ce qui est marqué ici. Vayareu otanu. Pas être Ben Israël, ils ont fait du mal au peuple. Ils nous ont mis avec eux. Habibi, mange pas à leur table. Azovoti. Ani Am Israël, je suis juif. Je mange dans mon coin. Même si, bien entendu, j'ai un message à faire passer aux nations du monde, de respecter les 7 points de Noachid. Je ne suis pas là pour les critiquer, je ne suis pas là pour les détester. Je suis là au contraire pour amener tout le monde avec nous vers le monde de la Gdusha. Nous sommes là pour faire grandir les nations du monde. Et nous sommes là pour nous faire grandir. Comment tu fais grandir les nations du monde? En le faisant toi-même grandir. Sois un bon juif, sois à ta place, sois un exemple. Rabbi Moshe Deriz, quand il passait dans la rue, Patrick m'a raconté que les non-juifs sortaient du magasin en disant mais c'est qui le patriarche qui est avec vous là? Tu n'avais pas besoin de t'assimiler aux non-juifs pour lui plaire. Tu n'es pas là pour leur plaire, tu es là pour plaire à Dieu. Et c'est pour ça que le jour où l'État d'Israël comprendra enfin le message qu'on n'est pas là pour plaire à ce que va dire Monsieur Obama ou Monsieur Finlande, comment il s'appelle, Hollande. Ouais, Monsieur Hollande, qu'est-ce qu'il va dire? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'il pense? Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de voir ce que la Torah me demande, mon Créateur me demande. Pas de les critiquer, pas de les insulter, pas de me fâcher avec eux. Je fais ce que j'ai à faire, je suis mon chemin, tu verras qu'ils te suivront. Quand tu es sûr de ce que tu fais, les gens en général te suivent. Mais quand tu as un doute, quand le Safek, quand le Amalek s'installe en toi, alors effectivement, tu les remets tous en question. On avance. Deuxième explication, Vayareu otanu. Ils nous ont fait du mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ils nous ont fait du mal? Ben, je vais vous donner un exemple, Emma Davardomé. Vous savez que, comme on le lira tout de suite après dans la Gada de Pessah, les Hébreux devaient construire la ville de Pithom et de Ramsès. Ces deux villes de Pithom et Ramsès, on avait un compte vis-à-vis des Égyptiens, effectivement. Pourquoi? Parce que quand les deux se sont affrontés, j'ai nommé Yosef Hatzadik et Yehuda Ben Yaakov, dans la paracha de Vaïka, se sont affrontés, il y a eu du grabuge, il y a eu des villes qui ont été détruites. Et les deux villes qui ont été détruites, qui étaient devenues du caillou et de la poussière, de par la puissance énergétique spirituelle de ces deux géants de la Torah, c'était la ville de Pithom et de Ramsès. Donc il était légitime qu'on vienne payer les dégâts que nous avions détruits. Donc on est parti là-bas. Mais ces deux villes-là avaient un problème. Lesquels? C'est que si on a pu les détruire et que les autres n'ont pas pu être détruites, c'est parce qu'elles étaient construites au bord de l'eau. Et quand il y avait la marée haute et la marée basse, automatiquement, eh bien, ces deux villes étaient envahies. C'est pour ça que les gens n'aimaient pas les habiter. Ces deux villes ont dû être celles qui fut construite. Et quel était le problème? Vous allez comprendre tout de suite. Je vais vous raconter une métaphore, qu'un Amachal et Madavardomé. Un jour, un homme a été condamné aux travaux forcés. Il a été condamné aux travaux forcés. Pendant 21 ans de sa vie, il a dû travailler la pierre, casser, construire. Et en fin de compte, après ces 21 ans, d'accord, ils ont construit 4 magnifiques tours de surveillance. Les 21 ans étant finis, cette prisonnière a été libérée. Quand il a été libéré, il a commencé à se trouver un travail. Il a épousé une femme et lui a donné un enfant. Cet enfant, à l'âge de ses 5 ans, part avec son père et sa mère faire un pique-nique. Et pour la première fois, qu'est-ce qui se passe? Il passe exactement par une route où tu vois de loin la prison et les 4 tours. À ce moment-là, le père s'arrête, il garde la voiture, il fait descendre son fils de la voiture avec sa femme, et il leur dit, vous voyez, ce pénitencier, c'est là où j'ai été enfermé pendant 21 ans. Mais il a le sourire. Alors le fils il regarde le père et lui dit, mais papa, la prison, ça doit être dur, pourquoi tu as le sourire? Il dit, non, j'ai pas le sourire pour la prison, ça, je suis pas bien avec ça. J'ai le sourire parce que mon fils, et il le prend comme ça dans les mains, il lui dit, tu vois ces 4 tours, c'est papa qui les a faites. Waouh, c'est toi qui as fait ça? C'est-à-dire que dans tout mal, il y a toujours une satisfaction. C'est comme l'armée, tu rentres, tu as les boules, tu sors, tu es fier. Il y a des choses qui sont dures à acquérir. Au début, c'est dur, mais quand tu les as finies, tu es quand même fier de quelque chose. Vayareu otanu Mitzrim, ils nous ont donné 2 villes qui ne pouvaient jamais laisser de souvenirs. Parce que dès qu'on la construisait, la marée haute venait et la détruisait. Ce qui fait que quand on revenait, nous, même après 210 ans, non plus 21 ans dans l'image, en Égypte, on ne pouvait pas dire ça, c'est les Juifs qui l'ont construit. Les Juifs n'ont jamais construit de pyramide, ça c'est évident, puisque les Égyptiens détestaient les Juifs et les appelaient profanes, alors que les pyramides étaient les tombeaux de leur sainteté. Donc il était hors de question qu'un Juif mette sa main, oui, qui était une abomination aux yeux des Égyptiens, dans la culture païenne des Égyptiens, qui étaient les pyramides. Les Juifs n'ont jamais construit de pyramides, que ce soit clair. D'accord?
Mais les villes qu'ils ont construites n'ont pas laissé de souvenirs. Alors imaginez maintenant le même mec qui passe comme ça, il regarde la prison et la prison, ce qu'il avait construit a été détruit. Il n'a même pas de satisfaction. On va y arriver, il n'y a pas un plus grand mal au monde que quand tu souffres de quelque chose, tu n'as pas de satisfaction. Et ça, on le voit dans les affaires. Le mec s'investit, il travaille. Non seulement il ne prend pas de paye, mais ça ne fait que pourrir sa vie. Ça, c'est le vrai mal. C'est-à-dire qu'il n'a même pas le souvenir de. C'est comme quelqu'un qui a souffert toute sa vie durant, il va quitter ce monde. Ouais. Le alenu vélo alechem. Mais il est quand même content d'une chose. Bon, même si j'ai fauté, j'ai tellement souffert à côté de ce que j'ai fait que, mais tard que j'en verrai le bien. L'Égypte s'est arrangée pour que le mal que nous subissions en Égypte ne laisse aucun souvenir. C'est pour ça qu'il n'y a aucune stèle, aucun souvenir du travail des esclaves juifs en Égypte. Pour ne pas qu'on puisse dire un jour, ah, tu vois ça? Ben, c'est mon grand-père qui l'a construit. Il n'y a pas de souvenir. Ils se sont arrangés pour que ce que nous faisions ne laisse aucune satisfaction, même après quelques années, quand la douleur est passée. Top, on avance. Ça par contre, il faut l'expliquer, on ne peut pas passer. Hava nitra kemalo. Alors, ils leur ont fait du mal, pourquoi? Parce que ils ont eu peur, un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ce traduit? Alors je traduis. Allons, agissons avec sagesse contre lui, de peur qu'il se lève contre nous pour nous faire la guerre, ouais, et se battre contre nous et quitte le pays. Donc les Égyptiens n'étaient pas intéressés à ce que nous quittions l'Égypte, parce que toutes les nations du monde savent que là où viennent des Juifs, en général, là où viennent les Juifs, il y a la bénédiction, il y a l'opulence financière qui vient, d'accord? Ils nous accusaient de voleurs constamment. Regardez, chaque fois que les enfants d'Israël ont quitté un pays, l'Égypte était la plus grande puissance du monde. On a quitté l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas relevée. D'accord? On a quitté l'Espagne, jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas relevée. Je parle de l'Espagne, d'antan, de Isabelle la catholique, Ferdinand roi d'Espagne. C'était la première puissance mondiale. Ensuite, on a quitté le Portugal 8 ans plus tard. Le Portugal était dit les armées invincibles. Oui, c'est tombé jusqu'à aujourd'hui. Après, on a quitté l'Angleterre. Vous vous rappelez à l'époque de, comment il s'appelle? Le comte de Montefiore, l'Angleterre, qu'on appelait les immersibles, les invincibles dans les airs. Ça a coulé. Chaque fois qu'un juif, une nation juive, ou plutôt une partie du peuple juif quittait un pays, automatiquement le pays tombait. Et le plus bel exemple qu'on ait eu dans ces temps modernes, ça a été la Russie. Gorbatchev, ouais. La Russie qui était Rocky Balboa face à je sais pas comment il s'appelle celui-là, ouais. Attention, la Russie face aux Américains, it's gonna find. Ouais. Ben, on a quitté la Russie avec Gorbatchev, on a eu nos visas. Ouais. Dans la même année ou à la fin de l'année, peu importe, plus de Russie. 12 nations se sont créées à l'intérieur d'un pays. Dès que les Juifs quittent un pays, c'est le pays qui s'effondre. Et aujourd'hui, le roi du Maroc, comment il supplie les Juifs de revenir. En Tunisie, il supplie les Juifs de... Pourquoi? Ahmadinejad, il veut nous détruire. Il a 15 000 Juifs chez lui. Ils n'ont pas le droit de quitter le pays. Pourquoi tu les gardes? Ahmadinejad, c'est la garantie que nous aurons toujours de l'argent ici. Les Juifs, c'est la bracha. Les Égyptiens le savent. On revient. Il y a une question qu'on doit se poser, mais comment on peut imaginer une fraction de seconde que Avan Trakemalo Penirbe? Soyons intelligents, disent les Égyptiens, de peur que les Tikrena la Milchama, Benosaf, que vienne une guerre en plus, Gam ou Alson et nous, de ceux qui nous haïssent. Écoutez bien les mots. Donc, je vais retraduire la phrase. De peur qu'ils se multiplient et qu'ils, s'il y avait une guerre, et qu'ils se joignent à nos ennemis. Mais de qui est-ce qu'ils parlent? De quoi est-ce qu'ils parlent? De leurs ennemis. Il y a beaucoup de commentaires sur cela, je vais en livrer un. Un que j'ai lu dans le livre du Rav Ovadia Yosef Shlita chez Bader Haïmaloukim. Pour pouvoir comprendre ce qui a marqué ici, il faut déjà tourner la page, ou plus loin, dans la Gadat Pessar, c'est marqué Vayamot Melech Hadash. Et c'est est mort un nouveau roi. Qu'est-ce qui se passe? Depuis quand les nations du monde ont-elles besoin de s'inquiéter que les Juifs qui se trouveraient dans leur pays fassent la guerre pour eux? Moi, j'ai jamais entendu des Juifs prendre des pierres et les jeter en Tunisie. J'ai jamais entendu ça. Mon père est de souche tunisienne, ma mère est de souche tunisienne. J'ai jamais entendu. Au contraire, on a toujours été dans nos quartiers. On a toujours, par contre, multiplié nos affaires. Oui, des affaires. Et on a embauché tous les Arabes qui étaient super contents de travailler chez nous. Nous, à Paris, on avait un Arabe qui s'appelait, à l'époque, qui travaillait Heidi. Ouais. Il a travaillé pendant 12-13 ans chez nous. Le jour où on a fermé la boutique pour monter en Israël, il est parti travailler chez un des concurrents, qui était lui-même arabe.
Après 3 jours, il est revenu nous voir, avec des larmes. Il dit, vous, en 13 ans, vous m'avez jamais traité ni de chien, ni de... Toujours la paye en temps et en heure. J'ai travaillé. 3 jours chez lui, j'ai été appelé déjà plus de 100 fois. Il y a Kelb, espèce de chien, là-bas chez eux. Les Juifs n'ont jamais fait de mal. C'est pas une métaphore, ce que raconte, c'est une histoire vécue d'un mec qui travaillait chez nous pendant 13 ans. Ouais. Nous, les Juifs, on n'a jamais fait de guerre. Vous avez déjà vu les Juifs en Russie faire la guerre contre le pays lui-même. En Allemagne, les Juifs se sont rebellés contre... On n'a jamais... En France, vous avez déjà une seule fois vu dans l'histoire, les Juifs se sont réunis, comme l'islam va bientôt le faire en France. Ils vont mettre à genoux tous les Français dits de sous-français. Ça va aller très très vite, ne vous inquiétez pas. Parce que, vous allez voir, qui vivra verra. Ça va aller très très vite. Les Français sont morts de peur aujourd'hui. Ils voient un Arabe chanter de trottoir et c'est restant de trottoir. Pourquoi? Ils savent le faire. Mais nous, le peuple d'Israël, on a un peuple à notre place. Donc quand on nous dit, partez, dans 2 semaines, vous devez partir, on part. On est fait un four crématoire, on est rentré dans le four crématoire, on ne se bat pas. On n'est pas un peuple qui, comprenons que notre force est physique. Elle le deviendra. Bar Korva a été pris pour le Melech HaMashiach parce qu'il avait une force spirituelle et une force physique. Le peuple d'Israël se doit d'être fort aussi bien spirituellement que physiquement. Et on le voit avec Yaakov, d'accord? Quand il se bat contre les nations du monde pour la faute de Shrem, c'est un sujet pour lui-même. Mais la vraie force d'Israël, c'est la prière. Notre force à nous, elle est spirituelle. Alors qu'est-ce que de quoi, plus exactement? Les Égyptiens ont peur qu'on leur fasse la guerre. Depuis quand on fait la guerre? Et qu'est-ce qui a été notre vrai malheur? Pour cela, il faut revenir en arrière dans un livre qui s'appelle Shemana Lahmon. Dans le livre Shemana Lahmon, il nous livre un secret impressionnant sur l'identité de ce pharaon qui a accueilli à l'époque Yosef, Yaakov Avinu et bien entendu les enfants d'Israël. Et ce roi, au moment où on lit ça, venait de mourir en Égypte. Cette mort de ce roi, une fois qu'on va expliquer qui il était, bien entendu, va provoquer la panique aussi bien chez les Hébreux. Pourquoi? Parce que ce roi égyptien avait retiré, vous vous rappelez, son sceau et l'avait donné à Yosef. Et lui avait dit, fais ce que tu veux dans le pays. Mon pays, c'est ton pays. Fais ce que tu veux. Et ce roi égyptien avait tenu les enfants d'Israël avec respect. Ce qui fait que les Hébreux nous disent, les sages, aimaient le pharaon. Et ce pharaon-là aimait les Juifs. Ça me rappelle un peu le B en Tunisie. Ma mère me parlait souvent du B, il était protecteur des Juifs. Alors les Juifs aimaient le B et le B aimait les Juifs. Après est venu ce qui est venu, oui, c'est tracaille, et voilà où on en est aujourd'hui. Tout de suite après, expulsion des Juifs. Laissez toutes vos affaires, bien entendu, pour l'oseille. Hein. Ils sont tellement jaloux. Ouais. Laissez vos affaires, laissez l'oseille. Ouais. Vous savez que quand les goïms en Europe, en France, ils marchaient même, en France, quand ils appelaient la Gestapo, c'était pas pour vendre du juif. C'était par l'appartement. T'inquiète pas, chérie. La semaine prochaine, je pense que tu auras l'appartement du juif qui est juste en face. Gestapo, il y a des juifs en face de moi. Hop. Allez, change la serrure, rentre. Rappelez Chirac ce qu'il a dit. Je demande pardon aux juifs de France. Il faut reconnaître que le gouvernement français possède, oui, des centaines, voire des milliers d'appartements ayant appartenu aux juifs. Vous vous rappelez de ces excuses qu'il avait faites? Oui. Hein? Vous vous rappelez tout ça? Les Van Gogh, les Picasso, tout a été volé aux juifs. Nekama Bagoïm, ne vous inquiétez pas. Il y a un Dieu qui voit tout et qui sait tout. Et lui, le temps ne lui fait rien oublier. Tout se payera. Tout, vous allez voir. Ce que eux nous ont fait, l'islam leur fera. Mesure pour mesure. Vous nous critiquez quand on nous lance des pierres dans ce pays, vous inquiétez pas. On verra, vous, les nations du monde, comment vous allez réagir contre l'islam, qui parlent tous la même langue. Eux, ils ont une même langue. Quand ils vont se parler, vous allez, qu'est-ce qu'ils disent? Les Amants, vas-y, stas. Hein, vous ne comprenez pas le même langage. Eux, ils ont une force extraordinaire. C'est qu'ils ont le Coran qui les unit et une langue unique qui les unit. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez fait subir, vous le subirez. Mida, Keneged Mida, Lobatla. On avance. C'est une parenthèse d'actualité. Hein. Je ne peux pas Roger Giquel, mais quand même. Qui était donc ce roi? Qui était donc ce roi? Si je m'en réfère à ce que nous raconte ici le livre des sages, regardez. J'espère que je vais tout trouver. Une seconde. C'est moi un tout petit instant et j'y arrive. Abraham Avinu alav shalom, vous savez qu'il a eu 3 femmes dans sa vie. Il a eu Sarah et Sarah, qui n'étaient autres que la même femme.
Oui. Ensuite, il a eu Ketura, Agar. Et ensuite, il a eu Ketura. Donc, on en dénombre 3. Selon certaines déotes, Agar et Ketura sont la même femme. Comme le rappelle Rashi, je crois, au nom du Ramban. Seulement, avec le Rambam, pardon. Seulement, dans le 25e chapitre, si je me souviens bien, de la Torah, il est marqué là-bas, et voici les enfants de la descendance de Abraham et de Ketura. Et là-bas, on dénombrera 6 enfants marqués dans la Torah. Parmi ces 6 enfants, il y a un enfant qui va, d'ailleurs c'est marqué ici, mais j'ai peur de vous faire perdre du temps. Je ne me rappelle plus exactement en quelle page c'est marqué, je n'ai pas tout de tête. Alors, accordez-moi une seconde. Non, c'est pas là, c'est dans la paracha de... Juste un instant. Non. Paracha de Korach qui ramène ça ici, Dafka, je crois. Voilà. Ouais, c'est marqué ici. Très bien. Il dit que Léuxassim, il a créé un peuple, écoutez bien. Donc, bien entendu, ce pharaon, cet enfant va quitter la maison de papa. Ils vont être tous renvoyés puisqu'il va leur donner des trésors. Les sages nous disent les trésors que va leur donner Abraham Avinu n'étaient autres que de la sorcellerie. Toutes les sciences profanes vont être enseignées au culte à ces enfants-là, qui va créer une armée qu'on appellera les Uksassim. D'accord? Et lui, comment est-ce qu'il s'appelait à la base? Par la suite, en créant son petit-fils, donc le petit-fils d'Abraham Avinu, les Aravim. Comme ça nous rapporte ici les sages. Et ces Aravim vont commencer à créer une armée si puissante qu'ils vont provoquer les Égyptiens de l'époque. Ces Égyptiens de l'époque vont perdre la guerre contre les Aravim de cette génération et va se nommer roi cet homme, parce que Pharaon ne veut pas dire un nom propre, ça veut dire tout simplement roi en égyptien. Comme tu dirais en perse, Artashasta, ça veut dire roi. En français, un roi. En égyptien, Pharaon. Il va se nommer donc Pharaon. De là, on comprend pourquoi, comme le disent ici, à un moment j'avais noté, je vais même souligner, mais je n'arrive pas à le trouver, donc je fais tout de tête. Hein, c'est comme ça. Hein. J'aurais dû préparer à l'avance, mais je n'ai pas le temps. Il y a marqué qu'il était, Bichlal, circoncis. Pharaon, non seulement était le petit-fils d'Abraham Avinu, donc on comprend pourquoi les Égyptiens qui détestaient les moutons, qui vénéraient les moutons, d'accord, et qui détestaient les bergers, donnent des pâturages d'Afka à Yosef et à ses frères. On voit que dans le texte de la Torah, il dit, Pharaon, oui, vous prendrez aussi faire paître mes moutons, mais comment est-ce que tu veux faire paître des moutons? C'était leur Dieu, d'accord? Il détestait les rohim, il détestait les bergers. Ce qui fait que ce Pharaon n'était autre qu'un cousin, tout simplement, de Yosef Hatzadik, un petit cousin. Quand est mort ce petit cousin, et que venu maintenant un Égyptien de souche égyptienne, les Aksassim, ceux qui vivaient dans ce pays comme étant des imposteurs égyptiens, d'accord? Donc qui étaient l'ennemi de qui? Des Égyptiens eux-mêmes. C'est de ça dont ont eu peur les Égyptiens. Maintenant, regardez le texte. Regardez le texte. Vaïro, ils nous ont fait du mal. Pourquoi? Avan et Trakemalo, soyons plus intelligents qu'eux cette fois. Comme nous avions perdu la guerre contre un de leurs cousins qui s'est nommé Pharaon chez nous, qui n'était autre qu'un hébreu de l'époque et qui était lui-même circoncis, peine Irbé, et maintenant ils viendront à se multiplier parce que s'ils unissent leurs forces, pourquoi? Parce qu'il reste encore beaucoup de cette armée qui avait conquis cette Égypte. Et de là, maintenant, on dit quoi? Vaya kiti krena milchama, de peur maintenant que les Hébreux, qui sont déjà nombreux, s'unissent avec ces imposteurs qui ne sont pas réellement égyptiens, comme ce pharaon qui venait de mourir, ouais, et qu'ils en viennent à partir. Maintenant, on comprend que ce n'était pas l'idée des Hébreux de faire la guerre, mais c'était l'idée de qui, depuis qu'était mort leur roi à eux, c'était de renommer un parmi eux qui serait roi, et les Égyptiens ont décidé à cette période de se révolter et de remettre le drapeau égyptien à sa place, et de dire maintenant, seul un Égyptien de souche égyptienne prendra le trône. Et c'est de ça dont ont eu peur, tout simplement, les Égyptiens sur place. Pardon? C'était le printemps arabe avant le... Exactement. Alors, j'ai parlé de ça récemment, le Rav Atoun a sorti un livre, justement, à ce sujet que j'aimerais présenter à l'occasion, mais il rappelle dans ses premières pages là-bas
que le printemps arabe et que tout ce qui a été fait au printemps, vous avez remarqué que, j'en parlais hier soir encore avec mon épouse, que le printemps, c'est le renouvellement du monde. Vous savez ça. À Vive, les bourgeons renaissent. Il y a une renaissance de la vie. Ouais. Et vous avez remarqué que c'est juste maintenant que sort la Knesset, c'est juste maintenant qu'un pape est réélu. Le printemps, la révolte des Arabes, ils ont appelé ça, alors que ce n'est pas la période, le printemps arabe. D'accord. La renaissance. Pourquoi? Ben, pour recréer pour recréer leur nation. La nation se renouvelle. Ouais. Tout ça, c'est plus de chez nous. Nous avons été le peuple de la révolte quand ça s'est passé au mois de Nissan. Donc, qu'est-ce que font les nations du monde? Comme ils n'ont pas de guide dans leur vie, ils regardent toujours enfants d'Israël. Tout est fait par rapport à nous. Quand tu ouvres chez eux, là, nous sommes le nouvel Israël. C'est tout ce que tu as à dire, tu peux pas essayer de te vendre toi-même. Là, j'aime, tu es obligé de me copier. Nous sommes le nouvel Israël. Tout est un nouvel Israël. Pour Israël, il faut que tu sois juif, Andouille. Si tu connais l'Israël. Top. Ouais, nous que Moshe Nema, mais Simon Allah. Oh, écoute ça, Hacher. Écoute comme c'est bon. C'est un des commentaires que j'ai noté. Simon Allah, Saré Missim. Et ils ont mis sur nous, en fin de compte, des policiers. D'accord, des espèces d'officiers qui étaient là pour nous diriger, pour nous donner des coups de bâton. Quel était le but des Égyptiens? Quand tu es en esclavage et que tu as Mustapha qui te donne un coup de fouet, tu te retournes, qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, bah écoute, c'est normal, t'es arabe, tu m'aimes pas, c'est normal, t'es arabe. Tu vas pas loin. Mais quand tu te retournes et que tu prends un coup de fouet parce que tu n'as pas assez levé de pierre, et que tu te retournes et que c'est un petit Moshe qui te regarde, ou un petit Mordechai qui te regarde, ou un petit Lévi qui te regarde, ouais, comment tu réagis? Très mal. Et qu'est-ce que tu finis par avoir de là? Haine, du lachonara. Hein, les Juifs, il y a pire que les Juifs. Et qui dit ça? Les Juifs eux-mêmes. Ah, c'est ce qu'ont voulu faire les Égyptiens. Vous voulez garder les Hébreux? Vous voulez que leur Dieu se fâche contre eux? C'est très simple. Provoquons que les Juifs se haïssent les uns vis-à-vis des autres. Nommons, donnons-leur un poste élevé. D'accord? Comme on va prendre un Juif, on va le nommer à la mairie de Paris, bien élevé. On va demander à un Juif comme ça, on va demander, est-ce que je peux faire une synagogue dans cette boutique? Ah non, 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 c'est bon, il y a assez de synagogues. Si c'est M. Durand qui le dit, bon, c'est qu'il ne nous aime pas, ça va, c'est Durand. Mais quand c'est M. Cohen, qui est à la mairie de Paris, il dit, non, écoutez, vous avez déjà assez de synagogues, ça va, les églises, synagogues, c'est bon, hein, le côté religieux, vous ne nous casserez pas les pieds. Quand on va dire c'est un Cohen, ça, et hop, on se détruit. C'est ce que veulent les nations du monde. Ils nous ont nommé, attention, vous allez être officier gradé, et nous on était fiers comme ça. Qu'est-ce que tu es, je suis caporal, ah, je suis fier. Mais tu es en train de faire quoi? Baruch Hashem, on n'est pas tombé dans le piège. Et ça, je me dis que les officiers, justement, même Datan et Aviram, n'ont pas été si cruels vis-à-vis de nous. C'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte avec nous, selon un commentaire. Eux, ils étaient officiers. Ils étaient Sarem Issim. C'est pour cela que Baruch Hashem, Sarem Issim, les Ma'an, Anoto, Besilotam. Ils les ont nommés pour qu'ils nous fassent, qu'est-ce qu'il y a? Ils les ont nommés pour qu'ils nous fassent du mal. En quoi ils vont nous faire du mal? Au contraire, si tu sais que tu es un juif qui va s'occuper d'un autre juif, comment est-ce qu'on imaginerait qu'il le frapperait? Doucement, bah, je suis ton juif, je vais faire semblant de te frapper. Mais il y avait les Égyptiens qui les regardaient de haut. Ce qui fait qu'ils étaient obligés de frapper. Mais celui qui prenait le coup et regardait qui, l'Égyptien qui était en haut, celui qui le frappait? L'Égyptien qui frappait. Non, le juif qui le frappait. Ouais. On réagissait un peu comme on est avec l'esprit des chiens, on regarde le bâton et pas celui qui le tenait. Ce qui fait qu'on avait de la haine entre nous. Donc, comme on avait de la haine entre nous, eh ben, il ne faut pas avoir de Géoula. On éloignait la Géoula parce qu'on se détestait. Et qui provoquait ça? Les Égyptiens. Ils avaient Beau Nitra Kemalo, venez, on était plus intelligents qu'eux. Comment détruire une force? Comment tu peux détruire un muscle? Quand tu dissèques ce muscle. Quand tu viens ce muscle et tu le brises en deux, en trois, en 10, en 1000, tu l'as détruit. C'est ce qu'ils ont fait ici, en nous plaçant les uns sur les autres. On avance. Un calcage sur la Dernière Guerre mondiale. Dit Nissim. J'ai pas compris. Nissim dit que ça a été calqué. J'entends pas. Nissim dit que ça a été calqué également sur la Dernière Guerre mondiale. Les capots. Pas que sur la dernière guerre mondiale. Dans toutes les guerres juives, on a mis. Il y a une histoire qui est très très connue à propos de la première guerre mondiale. Quand les Autrichiens sont entrés en guerre, oui, contre une autre nation, je ne me rappelle plus, c'est pas important. Alors, vous savez qu'ils tiraient, ils avaient les fusils à baïonnette, oui. Et ils tiraient, puis quand ils n'arrivaient pas à achever la personne en face avec la baïonnette, ils le transperçaient au niveau du foie, du cœur ou des reins, ou peu importe, pour le finir en fin de compte. Il y a une histoire qui a fait beaucoup de bruit chez nous. C'est que il y a
soldat allemand qui tire comme ça, et puis sur son ennemi. Et au moment où il vient pour l'achever, l'autre, il vient, il lui fait la main comme ça. Attends un instant. Alors, il vient comme ça, il arrête. Ouais. Il a déjà de la compassion. Il arrête. Il fait juste un instant avant de me tuer. Il lève sa main droite et fait le schéma Israël. Quand celui qui avait tiré la balle et qui venait maintenant pour le transpercer à Vissay, il a jeté son fusil par terre. Il a pris dans les bras. Il a fait le schéma Israël avec lui. C'était deux juifs. Le schéma Israël nous a rappelé qu'on était. C'est extraordinaire ce qu'ont fait les nations du monde pour nous détruire. Chaque pays mettait dans ses rangs des juifs, ce qui fait que les juifs se tiraient sur eux-mêmes. Vous comprenez? Mais dès qu'il y avait de la Torah entre nous, tout allait bien. Ce qu'a dit le roi, si vous étudiez la Torah, ce glaive ne passera pas par vous. Mais s'il n'y a pas de Torah, le glaive y passera. C'est comme ça qu'il lui a sauvé la vie. Il l'a soigné, il l'a emmené. Ils sont très connus. Il lui a sauvé la vie. Qu'est-ce qui lui a sauvé la vie? Schéma Israël. On est juif, on doit faire attention à ne pas se faire de mal. Top. On avance. Je pense qu'il y aura encore peut-être 2 cours sur la Gadat Pessah, donc ça va faire beaucoup de cours, mais après tout, pourquoi pas la commenter, hein? Vous avez appris que le premier pharaon était d'origine hébraïque, qu'il avait la circoncision, qu'il était aimé des Hébreux, et voilà que ce nouveau roi qui se lèvera sera mauvais. Je finis encore, on m'accorde encore 2 minutes, d'accord, pour la suite. Et ils nous ont fait travailler Befarer. Moi, c'est Befarer. Les sages nous disent, il faut le lire en 2 mots. Farer veut dire avec dureté, mais en réalité, ça cache un autre mot. Rach. P, ça veut dire quoi? La bouche. Rach, la douceur. Ils sont venus avec une bouche qui était douce. Il faudrait peut-être savoir, que je raconte. Ça se traduit par le mot dureté. Et on le lit par le mot Pérach, qui veut dire pourquoi? Pour t'enseigner comment ça s'est passé. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il marche mon Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il est parti voir les Hébreux en leur proposant un deal. Il est parti comme ça, il est parti pour construire la ville de Pithom et de Ramsès, détruite donc, comme on l'avait dit, par Yehuda et Yosef. Et lui-même, Pharaon, qui faisait à peine ses 48 cm de haut, ouais, comme le petit bonhomme de Mystère de l'Ouest, vous vous rappelez, sur le piano, il y avait un mec, un Lilliputien, ça s'appelle pas un, c'est un Lilliputien, il a la même taille à peu près. On dit que quand il attendait le bus, il s'accotait sur le trottoir. Bien. Petit cola, un mec comme ça va, ouais, ça va. Plein de gaz. Tout le temps prêt à péter les plombs. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il est venu avec une bouche d'amitié. Chers juifs, mes chers amis, vous connaissez ce langage? Le roi David a dit, Ribono Shel Olam, fais-moi un cadeau sur terre. Oui, fais-moi un cadeau sur terre. Dis-moi qui sont mes amis, parce que mes ennemis, je les connais. Tes amis, tu ne les connais pas. Sachez qu'on n'a pas d'amis. Tout ce qui n'est pas juif est anti-juif en général. En général. Il faut comprendre. Pharaon, comment il a fait pour emmener les juifs à l'esclavage? On n'est pas quand même des idiots à ce point-là. Voilà ce qu'il a fait. Il a commencé lui-même à prendre la première pelle de... Comment on appelle pas la pelle. Cruelle. Comment tu dis? Truelle. Parce que c'était cruel, c'est un jeu de mots. Ouais, truelle. Ouais. Il a commencé à la mettre. Les Hébreux, comme nous on est un peuple gentil, on dit quoi? Le président du pays, ouais, quoi? Le pharaon lui-même, il se baisse pour mettre. On lui dit non, 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 on va le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Avec une bouche gentille. Hein? Pérach, une bouche gentille. Non, je vous en prie, laissez-moi faire, vous n'avez pas le pas, vous n'allez pas vous salir. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Mais si, c'est pas un problème. Voilà, Mordechai, Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, Zvouloun, ouais, bon, venez, venez. On sait que les Juifs n'ont pas participé, hein, bien sûr, à l'esclavage. C'est pour ça que je vous expliquerai après pourquoi. Ah, je vous le dis maintenant. Je vous le dis maintenant. On ne sait jamais, de peur qu'on oublie. Vous savez pourquoi il a fait en sorte que les Lévi'im, ouais, ne soient pas mis en esclavage? Bon, pas simplement par le fait qu'ils étaient prêtres, c'est-à-dire qu'ils représentaient le peuple d'Israël, mais Pharaon savait que de la tribu de Lévi viendrait le Malech HaMashiach. Il avait vu dans ses étoiles que de la tribu de Lévi viendrait. Il a dit la seule façon pour ne pas recevoir un leader sur sa tête, c'est de prendre un mec qui ne connaît pas la souffrance de l'autre. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui sort de l'enfer que tu as vécu, qui est ton leader, tu le suis parce que tu sais de quoi tu parles. Tu as vécu ce que j'ai vécu. Mais quand tu vois qu'un leader il se ramène avec de la soie, des trucs en or sur lui, alors les enfants, nous allons arrêter de souffrir. Mais va te faire cuire un œuf, on a envie de lui dire. C'est pour ça qu'il a laissé les Lévis. Même ça, c'était pas gentil. C'était juste pour que le libérateur ne soit pas accepté par les Hébreux. Ça marchait ou pas? Ça a super bien marché, parce que la première fois que vient Moshe Rabbeinu, il se fait lapider. Dégage. Kimat Veskilouni. Pourquoi? Il me dit quoi? C'est toi qui viens nous libérer, mais toi tu connais que les soies avec les biberons de lait en luxe. Ouais, de luxe. Alors qu'est-ce qui a marqué ici? Il y a marqué que Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à faire la première truelle comme ça. Et les Hébreux ont commencé à construire très très vite une maison, et un mur, et un deuxième mur, en une journée.
Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Le lendemain, il leur a dit, voilà, moi je vous propose une chose. Si vous êtes capable de me reconstruire cette ville, d'accord, au maximum de votre potentiel, je vous promets une pièce d'or. Par personne. Et d'un coup, flouche, c'est normal. Vous savez pourquoi l'argent attire les juifs? Parce que l'âme, dans la Kabbale, vient du monde de la Beria. L'argent, dit Rabbi Nachman de Breslev, surtout Tagan Alenu, vient du monde de l'argent. Avec l'argent, on construit tout. Comme il n'y a pas de Torah sans argent, il n'y a pas d'argent sans Torah. Imen kemach en Torah. Imen Torah en kemach. Ce qui fait qu'automatiquement, nous, quand on a de l'argent, pourquoi on veut de l'argent? Pour faire la tzedaka. Regardez combien de paniers sont faits, combien on aide nos frères. Même les goïms, quand tu es parti à Ouman, toi, tu vas me donner, il me dit comme ça en anglais, toi, tu vas me donner de l'argent, pourquoi tu es juif? C'est sûr que les juifs, ils ont un bon cœur. Les goïms le savent qu'on a un bon cœur. Moi, le tzedaka en France. Combien de tzedaka? Ça n'arrête pas. Par rapport aux autres, ils ont besoin de faire de publicité pour montrer qu'ils en font. Ils ont besoin de montrer qu'ils en font. On n'a pas besoin de publicité. On fait les choses dans la pudeur. Oui? Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Le lendemain, il a vu qu'en quelques heures, ils avaient construit pratiquement la ville. Une grande partie de la ville. Comme ça nous raconte le Midrash. Mais les mecs, ils n'avaient pas arrêté. Hein. Jour comme nuit. Ouais. Alors, ça ne vaut pas 2 pièces d'or, Pharaon? Pharaon, quand il a vu ça, il a dit, les mecs, descendez maintenant. À partir d'aujourd'hui, vous allez faire ça tous les jours de votre vie, mais vous ne serez pas payés. C'est comme ça qu'a commencé l'esclavage. C'était un voda qui était très dur, mais il est venu de paraître. Méfiez-vous de ceux qui ont un langage doux. D'accord? Mais Akadosh Baruch Hu va, bien entendu, se servir de cette médiocrité égyptienne pour nous libérer avant l'heure. Combien de temps devions-nous rester en Égypte? 400 ans. Et nous sommes sortis après 210 ans. Première explication, 210, comme c'est marqué, Redou Mitzrayim, Redou, Resh, Dalet, Vav. Ça fait combien? Resh, 200. Dalet, 4. Vav, 6. Ça fait 210. Donc, depuis le début, c'était prévu qu'on descende 210 ans, parce qu'il y a marqué Redou en allusion. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ça vient nous enseigner que, étant donné que les hommes et les femmes ont travaillé dans l'esclavage, donc c'était travail double. Étant donné qu'on travaillait jour et nuit, donc c'était travail double. Étant donné que nous travaillons extrêmement dur, c'est-à-dire à accélération, comme personne ne pourrait l'imaginer sur Terre, oui, donc ça a doublé les années. Et pour commencer, pourquoi tout à l'heure, juste avant, qu'est-ce qu'on a dit? Et on était nombreux, mais le peuple, oui, quand il venait pour travailler, le peuple dont on parlait, c'était un petit peuple, mais étant donné qu'il s'est centuplé ce peuple, donc on a fait un travail qui a été amplement doublé. Donc on a ici plusieurs explications pourquoi ça n'a duré que la moitié du temps, parce qu'on a doublé le temps à travers tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Il y a un autre détail qui dit qu'en réalité, la souffrance était tellement intense et tellement inhumaine que cette moiteur et cette sueur qui est sortie de notre corps, au niveau, quantité, oui, quantitatif, très bien, j'accepte. Au niveau quantitatif, était amplement suffisante pour les 400 ans de réparation que nous devions faire en Égypte. Et ça, c'est marqué comment? Dans le mot et Dieu a pris en compte le mot ket. Ket, ça veut dire la fin. Ket, ça vient du mot kot. Les kotsim, c'est-à-dire les épines qui pénétraient notre viande, notre chair, qui a pénétré nos yeux. Tout ce que nous avons souffert en Égypte, Dieu l'a pris en compte. Ça, c'était pas prévu dans l'esclavage. Et ket, ça fait combien en gematria? Kouf, 100. Tzadi, 90. Donc, 190. Donc, si ça, on l'a pris en compte, cette souffrance qui était incommensurable sur les 400 ans, 190 moins 400, 210, qui fait exactement le compte des 400 ans, en réalité, dans sa totalité. On s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, on continuera sur le sujet. Bezrat Hashem. Toda. Adam, Rabbi Hanania ben Akashia.